Nous ne sommes pas venus voir un homme, nous ne sommes pas venus danser pour nous. Nous sommes venus danser pour nous. Je lève les mains vers le ciel. Il y a de ton esprit se manifeste à travers l'évangile de Jésus. On acclame le Seigneur. On va le lire dans Joël 2:1. Joël 2:1. Amen. On dit, sonnez la trompette en Sion. Et faites-la repentir sur ma montagne. C'est comme ce que nous avons fait. Nous avons invité. Nous avons annoncé. Mais ceux qui répondent, c'est ceux qui comprennent le son de la trompette. Alléluia. Ici, Dieu donne l'ordre. Il dit sonnez. On peut se dire que Dieu parle à tout le monde. Non. Mais il parle à une catégorie de personnes qui ont la capacité de sonner la trompette. Alléluia. Or, pour sonner la trompette, il faut être en lien avec toi. Il faut avoir la capacité du rassemblement. Répète après moi, la capacité de rassemblement. Non, plus fort, la capacité du rassemblement. Ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui peut. Et ça dépend de Dieu. C'est pourquoi servir Dieu, tu peux avoir la bonne volonté. Mais si tu n'es pas appelé à le faire, alléluia, tu vas être en colère contre le monde. Parce que les ayants droit travaillera dans la dimension du mouvement. Alléluia. On parlera un jour en Israël, un joueur d'instrument qui s'appelait David. Lui, il jouait la harpe. Et la harpe est un instrument qui est comme la guitare avec les cordes. Mais une fois Saoul a été pris par un mauvais esprit, il y avait plusieurs joueurs de harpe en Israël. Mais le Seigneur a convaincu qu'on cherche un ayant droit. Il savait le jouer comme ça. Alléluia. Le peuple s'est hurlé nuit et jour pour chercher justement David. C'est un peu se sont présentés pour les joueurs. Mais David avait quelque chose de différent. David connaissait la fréquence qu'il fallait pour que l'Esprit de Dieu se manifeste. Alléluia. Donc quand on dit sonner la trompette, on ne dit pas à n'importe qui, on dit à celui qui a connu la fréquence qu'il faut pour sonner. Le problème de la trompette, ce n'est pas la trompette en tant qu'instrument, mais c'est le souffle qui est donné qui contrôle et agite la trompette. Voilà pourquoi celui qui ne maîtrise pas le souffle ne peut pas sonner la trompette. On a dit sonner la trompette en Sion et faites-la retentir sur la montagne sainte. Répète après moi, sonner la trompette ainsi. Alors demande à ton frère, est-ce que c'est toi qui as la capacité de sonner? J'ai dit tout à l'heure que la trompette se distingue des autres instruments à cause du souffle. Or, vous remarquerez plus tard dans la parole de Dieu que le souffle était même à l'origine du commencement. Amen. Amen. Le souffle était à l'origine du commencement. Donc, quand Dieu va dire sonner la trompette, il se rend compte qu'il parle à ceux-là qui peuvent comprendre le mouvement du souffle. Allons rapidement dans Genèse, pour pouvoir parler. Près dans Genèse. Près dans Genèse 2, le verset 17. A fait quoi? A formé l'homme de la poussière de la terre. C'est bien. Mais qu'est-ce qui donne la capacité de mouvement à la terre? C'est le souffle. Répète d'abord le souffle. Mais donc, lorsqu'on parle de la trompette, on est en train de valoriser celui qui comprend le mouvement du souffle. Ce n'est pas fini par là. Une fois dans le livre de Genèse, je préfère qu'on lise ça encore parce que le premier jour, nous allons enseigner et j'ai confiance aux orateurs qui viendront pour prêcher. Prenons encore Genèse 1, on peut aller à partir de 2, je descends au moins jusqu'à 3, je pense. Genèse 1, le verset 2, la séquence là, Bible présente. On continue. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On n'a pas encore parlé terre. De tout à l'heure, on vient de le dire que l'homme était la terre et Dieu soufflait. Amen. Mais là, la terre n'existe pas encore. Et qu'est-ce que la lumière fait? On continue. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. On continue. Dieu vit que la lumière était bonne. Très important. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On continue. Dieu appela la lumière jour. Bien sûr. Et il appela les ténèbres nuit. Amen. Ainsi il y eut un soir. Et il y eut un matin. Et on va voir. Ce fut le premier jour. Le souffle. Et il y avait les eaux partout. Il n'y avait rien de couper les eaux. Maintenant, puisque le souffle a fait son apparition,
Le souffle va mener un détail très important. Le souffle va commencer à séparer les eaux de l'étendue du haut et les eaux de l'étendue du bas. Pourquoi? Pour un but. On continue. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Très bien. Avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir. Et il y eut un matin. On continue. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse. Que le sec paraisse. On continue. Comment on va appeler ça? Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Amen. On s'acclame le Seigneur. On fait ça. Je dis le souffle qui est dans la trompette est à l'origine de tout. Vous voyez que lorsque le souffle mouvait sur les eaux, la terre était en forme vide, il n'y avait que les eaux. Et il a fallu le souffle. Pour faire quoi? Pour séparer, les eaux du haut et du bas. Et pour prendre dans ces eaux-là, la terre, le sec qui est appelé terre, pour valoriser et donner la forme. Voilà comment l'homme a été tiré. L'homme est tiré des eaux. Parce qu'il y avait l'homme, il y avait en l'homme, il y avait que l'eau. Il fallait une séparation du souffle pour prendre justement le sec de la terre pour ramener à l'existence. Voilà pourquoi quand Dieu dit ici, sonnez la trompette, il sait que la trompette, celui qui maîtrise le souffle et la fréquence, a la capacité par la trompette de séparer l'ancienne vie que tu avais à la nouvelle vie pour donner la forme. Comme il n'avait pas informe, tu étais vide, tu ne comprenais rien. Maintenant, le souffle de la trompette va te valoriser et donner la valeur. Amen. Celui qui doit sonner la trompette, c'est pas nous. Alléluia. Ça ne répond pas les gens. Tu peux avoir une bonne vie de prière. Tu es fort en prière, tu pries 34 jours. Et si tu n'es pas appelé à faire cette tâche, tu vas te perdre. Alléluia. Et les appelés sont reconnus par leur humilité, parce qu'ils donnent la gloire au Seigneur. Aussi longtemps que tu n'es pas un, tu peux être appelé, mais rien ne va se faire. Tu ne pourras pas bien sonner la trompette, tu ne pourras pas séparer. La trompette a une mission, c'est de séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas pour valoriser l'homme. Voilà pourquoi ceux qui écoutent le son de la trompette, lorsque Dieu sonne, lorsque Dieu prêche, lorsque Dieu appelle les gens, tu vois que la Bible dit quoi? Que ça va retentir sur sa montagne. Quand tu vois qu'un homme de Dieu part dehors, alléluia, si Dieu l'a mandaté pour sonner la trompette, ça ne sera plus lui qui va parler. Ça sera le Saint-Esprit que le souffle qui entrera à toi va faire la séparation du vieil homme et de la nouvelle personne. Ça prendra peut-être du temps pour toi lorsqu'il va te parler. 1 mois, 2 mois, mais il sera patient. Parce que son but, c'est de sonner afin que la terre vienne à l'existence. Afin que le vrai toi qui est à l'intérieur sorte. Le vrai toi sache que mon problème, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Alléluia. Il y a la première trompette qui appartient seul au Seigneur Jésus-Christ. Selon le livre de 1 Thessaloniciens 4, 16. La trompette, c'est Jésus lui-même qui en possède. Et cette trompette-là a la capacité de rentrer même dans le séjour de mort, prendre les morts qui sont là-bas et prendre les vivants qui sont sur la terre pour les faire monter vers le ciel. Ça, c'est la première trompette de Jésus. Mais non, après cela, qu'est-ce qui se passe? Jésus donne alors une autre trompette au géant de bois qu'il a demandé de souffler. C'est Jésus qui le donne. Et cette fois-ci, cette trompette a la capacité de faire quoi? Non d'aller au séjour de mort et prendre les morts, ni de faire monter les gens vers la terre, vers le ciel, mais plutôt de rassembler. Alléluia. Rassembler. Et comment vont-ils rassembler? Revenons sur le verset. On lit encore Joël 2, toujours. Le premier verset, on va relire le texte. Joël 2, le premier verset. On parle de la deuxième trompette que Dieu a donnée à l'homme. Où on va sonner la trompette comme des dieux? En Sion. En Sion. On va d'abord Sion. Mais c'est quoi Sion? Dieu aime les détails et les précisions dans sa parole. Parce que c'est pas n'importe qui a la capacité de décortiquer les Écritures si tu n'es pas choisi. Il y a beaucoup de doctrines parce que l'Écriture est mal expliquée et présentée. Voilà pourquoi la Bible va dire à l'Église, à l'Apocalypse 2, il dit vous avez laissé la doctrine de Balaam. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion dans la précision des Écritures. Voilà comment naissent les doctrines, voilà comment naissent les fils de la perdition, parce qu'ils sont basés sur la mauvaise doctrine. Si un serviteur de Dieu ne peut pas sonner la trompette s'il n'est pas encore un disciple. Oui. Découvrons c'est quoi Sion. Hébreux 12. On dit quoi Sion? C'est quoi là? Jérusalem céleste. Dieu ne dit pas que vous êtes déjà entrés, mais en détail, vous vous êtes approchés
de la Jérusalem céleste, qui est Sion. Or, celui qui sonne la trompette doit être dans Sion. Qu'est-ce que ça veut dire? Sion, puisque c'est la Jérusalem céleste, celui qui va sonner la trompette doit s'informer, c'est-à-dire s'associer à l'évangile du royaume. Voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus-Christ venait, il sonnait la trompette, qu'est-ce qu'il disait? Reportez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il s'affectionnait à la Jérusalem céleste. Parce qu'on va dire sonner la trompette en Sion, c'est-à-dire avec ma position vers le ciel, avec la position vers le royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous comprenons aujourd'hui dans les églises? Dieu va te donner le mariage, le travail, tu vas voyager, et le peuple dit Amen, Amen. La trompette n'est pas sonnée parce qu'on est focalisé à cette écriture de la terre et non de l'écriture de Sion. Or, celui qui sonne la trompette doit être dans Sion, doit regarder la Jérusalem céleste parce qu'on s'est approché, on n'est pas dans Sion, mais on s'est approché de Sion. On a la pensée de Sion, on a la volonté de la terre de Sion. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire race de vipère, qui vous a pris la colère à venir parce que Jean-Baptiste dit le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Mais quelles sont ces personnes qui vont sauver? Jésus lui-même, il était insulté de tous les noms. Jean-Baptiste lui-même, on a cherché sa tête. Il avait fait aucun mal à la tête. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui a la responsabilité de la trompette, ta vie ne t'appartient plus. On dira des mensonges sur toi. On va t'insulter, on fera tout, on va te détester, mais tu ne comprendras pas d'où ça vient. Mais en retour, si tu détestes ces choses, c'est dire que tu n'as pas sonné la trompette. Parce que l'amour, on met la haine sur soi. Amen. Nous ne sommes pas naïfs. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand on est sur dehors, on va manger. Parce que nous avons choisi de regarder le ciel, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il adviendra. Nous regarderons toujours le ciel. Et si mon combat est 10%, je ne suis pas encore prêt. Mais si mon combat est 100%, je suis prêt. Parce que je suis capable de faire face à toutes ces choses. Jean-Baptiste avait rien fait. Il a été décapité. Il regardait ici. Cher voir attendre Dieu. Actuellement, au mouvement que le monde est en train de partir, il est très important de savoir qu'on doit repartir au message du royaume. Parce que si nous ne repartons pas au message du royaume, nous allons mentir les enfants de Dieu. Parce que quand il vient pas en leur disant que lorsque vous allez venir, la vie sera facile, vous aurez le travail, vous aurez le mariage, ok, c'est bien, ces choses-là. Vous aurez déjà l'onction d'aller chasser des démons. C'est bien de le savoir. Ce n'est pas la priorité. Nous ne sommes pas la trompette. Et Dieu rappelle que tout le monde peut sonner la trompette. La condition, c'est d'être dans le Sion. Alléluia. Qui est en train de comprendre? Voilà. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. On dit quoi? Faites-la retentir sur ma montagne sainte. C'est-à-dire, traduction. Lorsque vous allez regarder le ciel, vous allez parler de Dieu en regardant les choses du ciel. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir l'impact sur la montagne de Sion. Alléluia. C'est-à-dire que l'impact que la montagne de Sion va recevoir, ça dépend de la manière dont tu regardes le ciel et tu communiques le ciel. Alléluia aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi la montagne de Sion? Pose la question à ton frère. C'est quoi la montagne de Sion? Prenons Ésaïe 11, le verset 9. Ésaïe 11, 9. La montagne, c'est ça, ok? Et la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel. Très bien. Nous savons, vous et moi, nous savons bien que la terre n'a aucune connaissance. N'a plus de reconnaissance de toi. Il y a une seule chose qui peut reconnaître l'existence de Dieu, c'est l'homme. Amen. Donc quand on parle de la terre, on doit repartir dans Genèse. Qui dit que l'homme était formé à la poussière et quoi, le souffle est venu de l'homme a valorisé l'homme. Voilà pourquoi lorsqu'on peut appeler terre, qui doit avoir la connaissance de Dieu, on parle simplement de l'homme qui va maintenant reconnaître le Seigneur. Quoi qu'il en coûtera, à tous les coups et à tous les prix, doit reconnaître le Seigneur. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne l'impact dans la montagne sainte, c'est-à-dire que la vie de l'homme et sa façon le Christ de l'homme jusqu'au temps où afin que cette personne manifeste. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui ont le droit de sonner la trompette, partout ils vont être impactés. Ils viennent, même si vous n'êtes pas, vous n'avez pas la volonté de servir, ils vous communiquent la volonté de servir. Parce que lui, il a quelque chose que Dieu lui a donné, il doit communiquer. Voilà pourquoi le pasteur, lorsqu'il est là, toute personne qui lui a écouté, communique à lui le prière. Celui qui est un néant droit de siffler la trompette s'affectionne toujours aux choses du ciel. Voilà pourquoi ces gens des églises sont combattus, insultés, méprisés, parlés de tout. On va parler de ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous avez une chose grande. Est-ce que vous avez déjà vu un supérieur ou pas ce soir pour parler d'un inférieur? Ça ne se passe pas. C'est plutôt des inférieurs qui vont attaquer le supérieur. Et c'est logique.
Voilà pourquoi les églises qui ne sont pas les églises de Dieu attaquent les vraies églises, font des complots au niveau politique pour détruire les églises qui sont choisies de Dieu. Alléluia. Parce que là-bas, c'est les miracles, vous recevez. Mais il n'est pas le temps des miracles. À ce jour que nous parlons, il y a des robots qui ont été fabriqués qui, pendant tout le travail, qui auront la capacité de reproduire. Ça, personne ne le savait dans la classe. Dans la salle, excusez-moi. L'école en train de revenir. Amen. Aujourd'hui, les alliances sont en train d'être signées. Et les pas du Seigneur sont proches. Mais quand on voit l'église aujourd'hui, Dieu est triste parce que l'église aujourd'hui a oublié quelle est sa place dans ce monde. La priorité des églises, c'est le corps spirituel. Je vois beaucoup de gens se promonter avec des choses non publiques même. Ok, on va prier pour les morts qui doivent revenir, que l'église catholique me parle. Il y a des choses que vous voyez. Soit vous ne voulez pas comprendre, soit vous-même vous aimez ces choses pour les pratiquer un jour. Il y a beaucoup de choses qu'on suit sur Internet. Tellement de choses sur Internet. L'esprit nous parle. Ça, c'est pas moi. Parce qu'il dira que vous reconnaîtrez les faux prophètes par leur manière de faire. Mais puisque tu as tellement vu de représenter ces choses-là, tu vas suivre. Moi, c'est ça que je vais suivre. Tu vas te perdre un jour. Parce que Dieu est dans sa parole et non hors de sa parole. Alléluia. Un jour, dans Apocalypse 10, 11, Dieu va emmener l'apôtre Jean en extase. Et quand l'apôtre Jean va monter en extase, Dieu commence à lui monter des hautes dimensions de l'esprit. L'Apocalypse. Et Jean était pris de peur parce qu'il voyait des choses qui devaient venir. Vous savez, quand Dieu vous montre les choses qui devaient venir, vous n'allez plus travailler de la même manière. Même si vous êtes tellement combattu. Votre problème sera ce que Dieu va montrer possible. Il arrivera des fois que vous allez commettre certaines erreurs parce que Dieu vous façonne. Celui qui se laisse pas façonner ne rentrera jamais dans la vie. Dieu brise les orgueils et les humilie à un niveau pour les rabaisser. Alléluia. Et depuis ce jour, j'ai compris qu'un serviteur ne veut pas qu'on le brise, ne sera jamais très bon Dieu. Et ça va de partout avec la vie de tous les jours. Vous aurez des gens qui parleront mal. Vous aurez des gens qui vont vous détester sans raison. Aucune. C'est-à-dire qu'ils parleront de votre vie, vous allez leur dire, mais il y a des gens qui ont plus que même aussi. Il va rassembler des gens, ils vont s'asseoir. Ce seraient même des gens de votre famille. Mais si vous ne les pardonnez pas, ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Ça doit arriver, on vous brisera parce qu'on vous emmène quelque part. Un homme qui n'est pas préparé, qui n'a pas été brisé, ne peut pas prendre des grandes responsabilités. Quand ton ami parle de toi, tu as ceci, tu as ceci, tu as ceci, cela. Laisse l'orgueil, écoute d'abord. Même si tu ne fais pas, prie Seigneur. Pourquoi? Et avec le bon pourquoi, tu auras la bonne réponse. C'est comme aussi dans les affaires, là où nous sommes. Vous verrez que toi tu travailles bien, on fait plus confiance à celui qui ne travaille pas. On fait comme ça, on te regarde pas. Non, on te forme parce qu'il sait, même si tu ne le regardes pas, il fait bien. Tu sais, quand tu fais bien, même si on ne te prête pas attention, la personne est consciente que celui-là fait bien. En fait, quand tu te prêtes attention, il dit fais-lui ça. C'est un caractère que je vois. Pour sonner la trompette, il faut être un homme de caractère. Parce que quand quelque chose arrive, si tu es épouvanté par la chose, tu n'arrives pas à travailler, tu ne vas pas loin. Il pleuve, il neige, il y a des flèches ou pas. Nous et vous, nous allons travailler le Seigneur parce que nous sommes appelés pour travailler le Seigneur. Travaille lourd. Ou quand il faut aller travailler dans ta famille, peu importe le lieu que tu te trouves. Et un caractère. Parce que le service de Dieu n'est pas réservé à ceux qui n'ont pas de caractère. Ceux qu'on va doreter. Un serviteur qu'on va payer pour le travail. Pourtant, tu es où? Tu sonneras la trompette, mais il n'y aura pas de souffle. Un serviteur de Dieu qu'on doit supplier. Ah! Pourquoi un polylègue vous savez ça? J'ai dit jamais vu ça. Jamais j'ai dû dire pour pas le reprendre le travail et que celui qui les aura fait le travail, puis encore les yeux reste pour toi, regarde ton travail. Tu seras un bon spirituel. Alléluia. C'est pareil avec ceux qui sont à l'église également. Nous devons sonner la trompette. Donc pour venir servir Dieu, il faut qu'on nous ajoute. Il faut que donc si un problème t'a fait mal, tu deviens comme une personne. Tu sonnes la trompette. Les gens vers qui nous avons partis, ce sont des gens qui vont nous insulter. Ce sont des gens qui vont nous haïr. Ce sont des gens qui diront des choses. Mais si tu vas avec cette force-là, dehors, et les caprices, tu vas les convaincre. Si je n'avais pas supporté, ça devait être grave. Alors le problème, ce n'est pas avoir prêché. Le problème, c'est de les suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent bons serviteurs. Alléluia. Le problème, ce n'est pas parler à ton mari que Dieu existe. Le problème, c'est de supporter ce que ton mari va faire à la maison. Le problème, ce n'est pas dire au travail que Dieu existe.
Et Jésus revient bientôt. Mais quand on te fera des choses qui vont te faire mal, comment tu vas les supporter? Il faut que le souffle soit en toi pour avoir la capacité par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va te fortifier. Le Saint-Esprit sera avec toi. Il ne te lâchera jamais parce que tu es celui qui t'est sur le souffle. Alléluia. Dans les derniers temps, vous aurez les fanfarons. Si tu remarques quelqu'un comme ça et tu t'inquiètes, tu n'as pas compris. Nous, en tant qu'Église, nous devons sortir parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous devons souffler, parler, peu importe les situations. Je vois des gens qui vivent dans une pauvreté. On leur dit parce que la banque est c'est pas cette affaire. On a vécu des situations où on est en train de prêcher avec des pantalons, des chaussures qui sont trouées et les gens se moquent de nous à l'église. On a vécu tellement de choses. Mais beaucoup de fois, on a dit qu'on va brûler le service. Si hier on a supporté, non, j'ai intuition, on parle de moi, on dit tout de moi, ça va faire quoi? Mais non, dans ton foyer, si ton mari parle de toi en mal ou en bien, ça va te faire quoi? Mais non, dehors, si on t'insulte, ça va te faire quoi? Parce que tu as supporté. Parce que tu es grand et parce que tu es mature. Dis, je suis grand et je suis mature. Je suis grand et je suis mature. Je dois sonner la trompette. Quoi qu'il en coûte. Mon message était de montrer la maturité de ceux qui pouvaient sonner la trompette. Et aussi de dire que celui qui sonne la trompette va voir le message du Seigneur. Et après cela, le message du ciel, le voyant, dès son temps, paiera l'impact de la Vierge. Alléluia. Le nombre n'est pas le plus important, mais c'est plutôt la qualité que Dieu puisse. Je vais dire merci à Dieu au moment où je suis en train d'inviter le pasteur. Et Seigneur, merci pour ce message qui m'a fait du bien. Que la gloire te revient dans le nom de Jésus-Christ. Commence à célébrer le Seigneur, glorifie Dieu.